Allez, retournons à Gérardmer, qui vit les dernières heures de la 33e édition du Festival international du film fantastique. Le jury rend son palmarès, en ce moment même d'ailleurs. Replongeons-nous dans l'ambiance de cette journée avec Laurent Parisot, Sophie Vazecki, Hélène Leplat et Stéphane Matuchet. Cinquième jour déjà de la 33e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer. C'est sur cette scène que va être dévoilé le palmarès ce soir et que les lauréats vont recevoir leur trophée en verre fabriqué dans le Beacherland. En attendant ce palmarès, nous nous sommes glissés dans les salles pour voir quel long métrage semble bien parti pour recevoir un prix. Quelques heures avant le verdict du jury long métrage, nous avons demandé aux festivaliers quel était leur palmarès. The Weed Eaters. Parce que Je l'ai trouvé drôle. Il y a un côté complètement décomplexé que j'avais pas vu depuis longtemps dans un film qui m'a emmené. J'avais envie de voir quelque chose qui me fasse pas penser à la vie quotidienne. Là, c'était parfait. Je dirais que c'est le film Mother's Baby. C'est vraiment une histoire d'horreur, plus qu'un film d'horreur. Et le style est incroyable et le thème est très important. Ça parle de la dépression postpartum avec un twist fantastique. C'est vraiment ce qui m'a le plus touché pour l'instant. Redux. Killing the bastard who did this to her. Il est très très bien. Il y a de l'émotion, c'est une histoire de mère-fille avec une fille de substitution. C'est retrouver sa fille qui est décédée, venger sa fille. Vraiment, ça nous tient en haleine jusqu'au bout, des rebondissements à la fin, on sursaute un peu, et c'est une belle histoire. Pour l'instant, je dirais The Things with Feathers. Go to ruin and abandoned his two sons. Parce que c'est un film sur le deuil, mais qui est traité de manière un peu différente d'habitude. C'est-à-dire qu'on a personnifié le deuil avec un corbeau qu'on suit tout le film. Et on voit que le deuil, c'est une étape importante. C'est une étape, même si elle est cliché, c'est une étape par laquelle on passe tous. le festival de Gérardmer a demandé la lune au site verrier de Meisenthal. Changement de style pour cette troisième année de collaboration. Pour ce nouveau trophée, la lune s'est imposée tout naturellement. L'univers du fantastique, c'est un motif fort qui incarne le mystère, l'inconnu, le surnaturel, et puis peut-être par sa lumière changeante qui crée un pont entre le réel et l'imaginaire. L'imaginaire entre les mains des verriers. Dans l'atelier, le trophée prend corps. J'enfonce plusieurs barres avec des diamètres différents pour créer des différents cratères avec différents diamètres. 10 trophées sont ainsi réalisés, chaque pièce est unique. Chaque grain de bicarbonate, quand je vais aller recueillir du verre par-dessus, va, par réaction, en fait, va créer une petite bulle d'air. Je vais commencer à faire gonfler le verre jusqu'au diamètre voulu. 13 cm. Chaque boule nécessite une demi-heure de travail. Une lune translucide aux reflets changeants. Elle va devenir bleue et puis on va voir les différents effets que j'ai mis avec les autres pigments. Les socles moulés et gravés sont prêts à recevoir les boules. La boule couleur argent récompensera le prix du long métrage. Voilà le résultat. Ce samedi, c'est toute la ville de Gérardmer qui vit au rythme du festival. Le fantastique sort des salles à travers des animations à destination du grand public. C'est l'un des stands les plus fréquentés pendant le festival. En quelques minutes, ces maquilleuses peuvent vous donner un petit air de zombie ou d'autres créatures. Des demandes qui changent pour ces professionnels habitués à embellir le visage de leurs clients. Le but, c'est de faire du sale, de faire du gore. Donc effectivement, ça demande d'autres techniques quand habituellement, on va être sur embellir, mettre en lumière, voilà, mettre en valeur les volumes du visage. Là, cette fois-ci, il faut vraiment être dans l'extrême avec du sang, avec du noir, avec du latex justement, qui va faire un effet de matière sur la peau. Sous le chapiteau de la place du Tilleul, les fans de Fantastique viennent chercher des souvenirs. Yannick est à la recherche d'un t-shirt à l'effigie d'un corbeau, créature à l'honneur dans un film qu'il vient de voir. Les films de genre ont des personnages très charismatiques,
mémorables. Donc effectivement, ça peut être intéressant de ramener des petits goodies qui les représentent, qui les figurent. Simon est un habitué du salon littéraire. Il collectionne les affiches de cinéma et en ramène 3 à chaque fois qu'il vient au festival. Il y a le côté goodies, il y a le côté salon du livre. Moi, c'est principalement pour lui que je viens. Et en faisant le salon du livre, je fais un peu les stands qu'il y a autour. Et c'est vrai que pour le coup, je viens pas du tout pour la partie cinéma. Je viens vraiment pour les parties qu'il y a à côté. Ouvert pour satisfaire tous les goûts des fans de fantastique, cinéphiles et autres, le chapiteau reste ouvert jusqu'à ce dimanche. Après le palmarès, c'est toute une nuit de cinéma qui attend les amateurs du genre. Elle commencera par la projection du film de clôture du festival, Retour à Silent Hill de Christophe Gans, la suite de l'adaptation au cinéma du jeu vidéo culte. Je t'en supplie, ne va pas plus loin. Suivra une nuit blanche avec quelques films décalés dont l'improbable Flush. Huis clos claustrophobique et absurde où un cocaïnomane passe un sale moment la tête coincée dans des toilettes à la turque. Mais putain, mais on peut pas te laisser comme ça. Les balouilles, ils vont pas tenir. J'ai une idée. Oh, qu'est-ce que tu fous? J'y suis presque. Oh, putain! Oh, mon oreille! Non mais ça va, j'ai pas fait exprès. Mais je fais comment, moi, maintenant? Non mais c'est bon, c'est juste du cartilage, ça va se recoller. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro du Petit Journal du Festival.